Au XIXe siècle, la guerre change de visage. Avec l'essor de l'industrie et des avancées technologiques, l'artillerie devient plus précise, plus puissante, plus meurtrière. C'est dans ce contexte que l'ingénieur britannique Sir Joseph Whitworth décide de révolutionner l'artillerie. Son idée est simple, mais brillante. Au lieu d'un tube classique, il conçoit un canon à âme rayée hexagonale, permettant d'améliorer la stabilité des projectiles et d'augmenter drastiquement la précision des tirs. Contrairement au canon traditionnel à âme lisse qui disperse leurs boulets sans contrôle, le canon Whitworth utilise un projectile hexagonal qui épouse parfaitement la forme de l'âme du canon. Le résultat est spectaculaire. Alors qu'un canon classique peine à toucher une cible à plus d'1 km, le Whitworth peut frapper avec une précision redoutable jusqu'à 9 km. L'armée britannique est impressionnée par ses performances et effectue plusieurs tests pour évaluer son potentiel militaire. Malgré son efficacité, l'armée britannique lui préfère le canon Armstrong plus simple à produire. Mais le Whitworth n'a pas dit son dernier mot. Durant la guerre de sécession, plusieurs canons Whitworth sont achetés par les Confédérés. Ils s'en servent pour bombarder les positions nordistes avec une précision jamais vue auparavant. Un officier nordiste racontera plus tard que ces canons étaient capables de toucher un homme à plus de 1500 mètres, une prouesse inédite pour l'époque. Mais cette précision a un prix. Le canon Whitworth est complexe à produire, coûteux, et son chargement est plus lent que celui de ses concurrents. Petit à petit, il est remplacé par des modèles plus simples et plus robustes, mieux adaptés aux exigences du combat. Aujourd'hui, quelques exemplaires de ce canon sont préservés dans des musées et utilisés lors de reconstitutions historiques. Mais son impact sur l'artillerie moderne est indéniable. Son concept de rayures optimisées pour la précision inspirera les développements futurs, des canons de tranchée de la Première Guerre mondiale aux pièces d'artillerie avancées du XXe siècle. Si vous aimez l'histoire militaire et les armes anciennes, abonnez-vous à La Poudre Noire par Alex. Vous y trouverez d'autres récits captivants sur les armes qui ont changé l'histoire. À bientôt pour une nouvelle aventure.